Saviez-vous que la politique de cohésion représente un tiers du budget de l'Union européenne et encourage la création d'emplois? Comment fonctionne-t-elle? Je suis Mathui Sitaraman et cette semaine nous voyons comment les investissements dans les régions les plus pauvres d'Europe, qu'elles se situent dans un pays riche ou pauvre, peut contribuer à réduire les inégalités. Mais d'abord, tentons de comprendre ce qu'est la politique de cohésion. Imaginez que vous êtes à l'université et que votre professeur de soutien, c'est la politique de cohésion. Elle vous aide à rattraper votre retard, à agir sur votre économie, à vous ajuster socialement ou à atténuer les disparités entre les territoires. Comment fait-elle pour vous permettre d'atteindre le même niveau que les autres dans votre classe, ou en l'occurrence dans votre pays et en Europe, et pour vous apporter des opportunités d'emploi et de la croissance? En investissant dans le capital humain, en soutenant le développement des entreprises, en mettant de l'argent dans la recherche et en améliorant l'environnement et nos infrastructures. Ce qui nécessite beaucoup de moyens. C'est pour cela qu'il existe 3 fonds. L'un investit dans des secteurs porteurs, un autre dans les personnes, et le dernier est destiné aux plus vulnérables d'entre nous. Grâce à ces ressources, et parfois à 2 autres fonds, la professeure est en capacité de soutenir tous ses étudiants. Cela paraît plutôt complexe. Une fois n'est pas coutume, vu la rigueur de l'hiver, je reste au chaud et Guillaume et Fanny parcourent l'Union européenne dans le froid pour voir comment cela fonctionne au niveau local et politique, et aussi bien dans l'ouest que dans l'est de l'Europe. Merci beaucoup Mathui, en effet il fait bien froid ici à Prague, mais nous allons réchauffer l'atmosphère avec des lasers. D'ailleurs, j'ai apporté le mien. Aileys ne construit pas de sabre laser, mais depuis sa création en 2014, l'entreprise emploie 90 techniciens hautement qualifiés venus de toute l'Europe. Ce qu'on a ici, c'est un assemblage de technologies qui viennent du Royaume-Uni et d'Allemagne. Nous utilisons aussi des technologies dans le domaine de ce qu'on appelle l'optique adaptative, et c'est une collaboration franco-italienne. Dans l'avenir, nous pensons que nos technologies seront intéressantes dans la construction automobile, mais aussi dans l'industrie lourde. Aileys est l'un des nombreux projets financés par la politique de cohésion de l'Union européenne, parmi d'autres dans les secteurs des énergies propres et renouvelables ou encore les transports. Un secteur crucial dans ce pays au cœur de l'Europe. Il est très important d'achever la construction de tous les axes qui passent par la République tchèque, parce que quand ça sera fait, ce sera utile pour les entreprises tchèques et pour les sociétés allemandes, autrichiennes, polonaises et du sud de l'Europe, car leurs activités seront facilitées. Au cours des 2 dernières années, ces fonds représentaient plus de 40% de tous les investissements publics dans le pays, le tout générant près de 27 000 emplois. Allons maintenant à Bruxelles découvrir comment ces fonds profitent également aux autres pays. Je n'aime pas cette répartition entre contributeurs nets et bénéficiaires nets, parce qu'il y a aussi des pays riches qui en bénéficient directement. Dans l'innovation, les projets de recherche, les nouvelles autoroutes, mais aussi indirectement dans le commerce par exemple. Dans l'Est de l'Europe, nous apportons notre aide pour des projets fondamentaux comme les infrastructures. Et les entreprises qui remportent les contrats sont de l'Ouest de l'Europe. Et quels seront les domaines prioritaires? L'innovation est essentielle pour nous. Il y a aussi le haut débit, tout ce qui alimente le développement des régions. Et bien sûr, je me rends compte que toutes les régions ne peuvent pas se transformer en Silicon Valley. Mais nous menons ce qu'on appelle des stratégies de spécialisation intelligente. Et nous encourageons toutes les régions à exploiter ce qui fait leur force. De nombreux financements sont allés vers les pays du groupe de Visegrad. Aujourd'hui, vous prévoyez de vous concentrer sur les régions en déclin industriel. Les pays du groupe de Visegrad ont droit à un budget important. Il y a des régions qui ont le même PIB par habitant depuis la crise, malgré la croissance que nous connaissons en Europe. Nous avons donc sélectionné 5 régions et nous allons élaborer une stratégie pour accélérer la croissance dans ces régions. Prendre aux riches pour donner aux pauvres, on dirait une version moderne de Robin des Bois. Mais contrairement à la forêt de Sherwood, dans le cadre de la politique de cohésion européenne, les pays riches reçoivent un retour sur investissement. La commissaire Crețu nous expliquait également que les pays riches reçoivent directement des fonds de cohésion
Fanny, en Allemagne, comment ça se passe? Eh bien Guillaume, je suis ici au cœur de l'innovation et de la recherche au parc scientifique de Potsdam en Allemagne, qui comme vous le savez est une des économies les plus fortes au monde. Et c'est ici que je viens éclairer notre lanterne. Sur les 460 milliards d'euros de fonds structurels, l'Allemagne reçoit près de 28 milliards pour soutenir les régions qui ont besoin de booster leur productivité et créer plus d'emplois, comme à Brandenburg. Son PIB par habitant est l'un des plus bas des 16 États allemands. Allons voir l'impact réel de ce soutien financier. Plus de 120 millions d'euros sont injectés dans ce parc scientifique au travers de la politique de cohésion. Avec des investissements supplémentaires, cet argent participe à la création de 2400 emplois de chercheurs, attire quelques 9000 étudiants et une vingtaine d'entreprises et start-up innovantes. Notre objectif, c'est d'avoir 1000 employés et 100 entreprises de plus ici, dans cette zone dédiée aux sciences de la vie dans les 10 prochaines années. Elle donnera aux chercheurs la possibilité de monter leur propre activité, de faire bénéficier leurs idées scientifiques à la société. Et c'est le cas d'une start-up de Brandenburg. Pour beaucoup de PME, elle a eu besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer et voir assembler ses premiers robots pour enfants. C'est très difficile en Europe de trouver des investisseurs qui soient assez fous pour mettre de l'argent dans une activité aussi difficile. Et c'est pour ça qu'on était très content de rencontrer des investisseurs institutionnels dans cette zone. Aujourd'hui, 4 ans après, on est 30 dans l'entreprise et on n'a pas cessé de croître depuis sa création. Selon l'Union européenne, la politique de cohésion a un impact positif sur l'économie des pays qui contribuent le plus au budget, grâce à l'argent qu'ils reçoivent et à des échanges commerciaux plus importants. Mais est-ce que cela fonctionne sur le long terme ? On doit se demander de quel genre d'institutions certaines régions ont besoin, pas seulement s'interroger sur les projets. Il y en a beaucoup qui souffrent d'une surréglementation et je crois qu'il serait très important de lier le soutien financier à une forme de pression pour que les réformes soient faites pour y remédier. Il faut beaucoup plus d'investissements, des investissements sur le long terme et des modifications réglementaires. Pour l'Europe, il ne s'agit pas de donner et recevoir, mais bien de partager un retour sur investissement entre toutes ces régions. Une belle idée, mais pas aussi facile que de programmer ce petit robot. J'espère que l'équipe de Real Economy vous a éclairé sur les mécanismes qui visent à réduire les inégalités au sein des populations et entre les régions, où qu'elles soient dans l'Union. Rendez-vous dans 2 semaines pour une prochaine émission. À bientôt.